Eh bien, écoutez, plusieurs cas signalés de coma et plusieurs décès survenus récemment laissent à penser qu'il circulerait une nouvelle substance de synthèse, hein. Si on connaissait parmi ces substances de synthèse bien les fameux cannabinoïdes synthétiques qu'on appelle le tabac chimique, il semble que cette nouvelle substance de synthèse soit ce qu'on appelle un opiacé synthétique, hein. Donc une substance qui s'apparente à la morphine, mais manifestement 1000 fois plus puissante et à peu près vraisemblablement 500 fois plus puissante que l'héroïne. Donc des substances particulièrement dangereuses puisqu'elles peuvent entraîner un arrêt respiratoire très rapide suivi du décès. Donc on est face à une catégorie là, de médicaments qui doivent attirer l'attention puisque ce sont des substances qu'on peut retrouver sous tout type de support, des cigarettes, dans un verre, en poudre, sniffer, hein. Donc toutes les voies de consommation possibles sont envisageables avec ce type de substance, hein. Donc il faut alerter les consommateurs de produits psychotropes, de se méfier de toute nouvelle substance dont ils n'ont pas l'habitude, hein. Pour eux qui sont consommateurs, qui seraient consommateurs de ce type de substance, il faudrait qu'ils se fassent prescrire ce qu'on appelle de la naloxone, hein, qui est un antidote des opiacés que les personnes usagères de drogue peuvent se faire prescrire par leur médecin en cas de besoin, pour les personnes qui consomment ces produits en sachant ce que sont ces produits. Et puis pour les personnes qui ne sont pas forcément dans ce milieu, d'être tout à fait prudent et vigilant, parce que si on sait qu'un verre offert, il faut s'en méfier, eh bien parfois on ne sait pas forcément qu'une cigarette, ça peut être pareil, et qu'en quelques secondes, avec une cigarette, vous pouvez avaler une substance inhaler une substance extrêmement puissante. Donc, écoutez, voilà, il y a des investigations qui sont en cours. En tout cas, nous, en addictologie, on espère que ce type de substances ne vont pas s'installer à La Réunion, puisque malheureusement, ce type de produit entraîne depuis plusieurs années ce qu'on appelle la crise des opioïdes, hein, aux États-Unis, avec près de 80 000 décès par an. Le contexte est bien différent du nôtre. Voilà, j'espère que cette communication auprès de la population et que la mobilisation des différents partenaires, des associations, des forces de l'ordre aussi, des autorités sanitaires, permettront d'éviter que s'installe ce type de pratique, ce qui aurait des conséquences lourdes pour notre département.